Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pou tè 3 koute. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Deux gros thèmes jeudi dans magazine nous c'est coup d'état qui a multiplié en Afrique côté yo mettait en cause politique la France et puis l'homme mort ancien chef Wagner, Evgeny Prigojine, depuis presque 2 semaines, mais qui continuait retenu attention moun. Dans plusieurs pays Afrique, côté militaire prend pouvoir par la force, tant qu'au dans Gabon, 30 août passé, c'est dernier coup d'état qui fait, eh bien, population yo profité, rejeté politique la France qui c'est ancien puissance qui était colonisé, yon parti dans continent, qui la cause situation ça, qui a venu la France en Afrique, c'est question qui a posé, nous pral débattre sur tout à l'heure. Même Jean-Tout, n'a venu sous l'homme Evgeny Prigojine ensemble avec 9 moun dans un accident avion 22 août passé en Russie. Accusation tombée sous président russe Vladimir Poutine à cause problème li te gagné avec Prigojine qui était levé campé contre lui dans une mutinerie, mais Moscou rejeté toute accusation. Jean noté d'où déjà, cependant spécialiste cap analysé essayer identifier mais Poutine dans ça qui passait. Je suis convaincu que les relations entre la France et les pays africains ont un bel avenir. Militaire qui prend pouvoir dans Gabon le 30 août passé, eh bien, ils ont annoncé que frontières pays a relouvri, frontières terrestres, frontières en l'air, frontières en mer depuis samedi 2 septembre. C'est un signe que militaire ont contrôlé pouvoir net kounyen et que toute bagaille stable d'après analyse payo. Général Brice Oligui Nguema li fait pour le prêter serment lundi 4 septembre d'après ça a été annoncé. On nous retournait sous soirée 30 août là, le militaire gabonais renversé président Bongo.
Au Gabon, des militaires ont annoncé cette nuit un coup d'État. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Quelques heures avant, Ali Bongo, arrivé au pouvoir en 2009, venait d'être élu à la tête du pays avec près de 65% des voix. Les militaires qui ont dénoncé un scrutin tronqué ont porté en triomphe le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema. Et dans la capitale, de nombreux habitants ont acclamé les soldats pour afficher leur soutien. La famille Bongo dirige le pays depuis plus de 55 ans. Le fils du président a été arrêté et Ali Bongo a été placé en résidence surveillée, d'où il s'est exprimé. To all the friends that we have all over the world, to tell them to make noise. La France, qui compte 10 000 ressortissants dans le pays et des intérêts économiques, a condamné ce coup d'État. L'Afrique a connu 8 putschs militaires depuis août 2020, principalement dans des pays francophones. Des renversements qui mettent à mal la stratégie française, au Sahel notamment. Pour les autorités françaises, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça ouvre une brèche dans laquelle s'engouffre un sentiment populaire de rejet de la politique africaine de la France. Certains analystes estiment l'ancienne puissance coloniale française dépassée et déconnectée de l'évolution du continent. Si l'armée française ne fait pas notre affaire, il faut se tourner vers d'autres partenaires qui peuvent quand même nous aider. Voilà. Sinon, il ne faut pas rester là à compter sur la France et qu'ils ne sont pas capables. Depuis ces déconvenues au Burkina Faso et au Mali, d'où les derniers soldats français sont partis en août 2022, la France a tenté un changement de stratégie avec une approche moins militaire, centrée sur les relations avec la société civile et le soft power. Mais le souvenir des anciennes pratiques et réseaux d'influence hérités du colonialisme semble plus fort. Il y a une volonté très claire qui s'exprime dans ces pays-là de tourner la page, mais encore une fois, les attributs de la puissance française sont encore là et la France dispose encore d'alliés, des élites africaines qui jouent le jeu de ses intérêts. Et donc, ce qui est constitutif de la France-Afrique, des élites africaines, des élites françaises, des institutions, des réseaux plus opaques, et une adaptabilité, tout ça, c'est ce qui définit la France-Afrique, ça, c'est encore là. Sur le plan économique, la France fait désormais face à la concurrence d'autres pays, comme la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Arabie Saoudite et bien sûr la Russie. Le dernier sommet Russie-Afrique, tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg, prévoit une coopération économique accrue, malgré la guerre en Ukraine et la mort de Prigojine, le chef de la milice Wagner, très présente sur le continent. C'est pendant que l'Afrique était dans la difficulté, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit l'apartheid, la Russie, il a été, si c'est pas le seul pays, ou le premier, mais l'un des pays phares qui était aux côtés de l'Afrique. Face aux tensions et aux revers, la ministre française des Affaires étrangères se veut confiante. Je suis convaincue que les relations entre la France et les pays africains ont un bel avenir et que l'instrumentalisation populiste de discours anti-français, ici ou là, ne doit pas occulter la qualité et la densité de nos relations avec l'immense majorité des pays, dans l'immense majorité des cas. Coup d'État qui fait dans Gabon qui gagne comme capitale Libreville, eh bien, c'est dernier coup d'État qui fait dans une série, nous notons déjà ça qui était fait au Niger, pas gagné trop longtemps, c'était en juillet, son série de coups d'État qui a souqué continent africain depuis quelques mois et même quelques années, depuis 3 ans au moins, d'après ça quelques médias notés. Il parlait de coups d'État par exemple qui fait en 2020 et puis en 2021 en Mali. Coup d'État tout qui fait en 2022 dans Burkina Faso, plusieurs coups d'État
coup d'état au Niger en juillet 2023 et même gen médias qui remontaient plus loin pour depuis 1952 rivé jodian qui quantité coup d'état qui fait sous continent africain et yo relevé que pays côté qui gagne plus coup d'état qui fait c'est Soudan avec 17, après ça on joue Burundi avec 11, Burkina Faso avec 10 coups d'état, Sierra Leone avec 10 coups d'état tout, Ghana 10 coups d'état, Guinée-Bissau 9 coups d'état, Comores 9 coups d'état, Nigeria 8 coups d'état, Bénin 8 coups d'état, Mali 8 coups d'état, Niger 7 coups d'état et Tchad 7 coups d'état. Voilà donc depuis les années 50 quantité coups d'état qui fait sous continent africain d'après une infographie BBC Londres publié. Coup d'état Gabon, même genre avec ça qui fait depuis 2020 dans Mali, dans Burkina Faso, dans Niger l'autre jour là, eh bien, Jean Tedou, yo longé droite sous stratégie la France gagnait dans zone ça surtout que relais Sahel depuis environ 10 ans et devant changement qui a pédé fait en Afrique de l'Ouest au niveau régime qui sous pouvoir yo, eh bien, la France lui-même paraît tant coup une puissance qui dépassait Kounien qui en difficulté mais la France montrait tout quand même les confiants sous l'avenir relation qui gagnait entre lui-même avec continent africain. Dominique de Villepin, c'est un ancien premier ministre français qui classé plutôt à droite, il était premier ministre Chirac, tandis que Hubert Védrine, lui-même ancien ministre des Affaires étrangères, qui était dans le gouvernement socialiste en France, eh bien, il y a discuté sous question la France en Afrique, ça débat sous France Inter. Tout ce qui se passe aujourd'hui était prévisible dès 2013. La France s'est mise dans une situation où il n'y avait pas d'issue. Et nous n'avons pas cessé de nous embourber alors même que nous avons perdu contact avec une grande partie du Sud. Et c'est ça le paradoxe. C'est que non seulement aujourd'hui nous nous voyons évincés d'Afrique, mais nous perdons contact avec le Sud qui devient un élément dominant du jeu mondial. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac, ou continué Jacques Chirac, de liens extrêmement forts avec le Sud dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France. Au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur, eh bien nous avons continué. Nous avons continué en Libye, nous avons continué au Mali sans comprendre que cette politique d'intervention militaire était perçue par le Sud comme parfaitement illégitime et condamnable. Parce qu'il nous le demandait, Dominique de Villepin, oui, parce que le gouvernement malien nous le demandait pour lutter contre les terroristes. C'est une chose de faire ce que nous avons toujours fait en Afrique, une intervention ponctuelle et quelques mois plus tard de s'en aller. Autre chose de s'installer pour 10 ans sans évidemment avoir les résultats escomptés. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre est l'équivalent sur le plan symbolique et politique de la crise de 1956. Nous sommes sur le plan symbolique et politique devant une situation qui marque un fort abaissement de la France. Et malheureusement, si nous ne révisons pas notre politique étrangère pour la rééquilibrer et vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis et vis-à-vis du Sud, et bien sûr vis-à-vis de la Chine, eh bien nous risquons de voir une situation se dégrader. Hubert Védrine. Ça c'est des conclusions lointaines. Et il ne faut pas qu'on se mette à parler à partir d'une France imaginaire et qui n'existe plus en réalité. Mais enfin, sur l'aspect historique, d'accord, notamment sur un point clé, c'est que la présence française, très légitime, 36 façons, a été trop militarisée à leur demande. À leur demande. Vous disiez, on a fait un choix. Non. C'était presque difficile de ne pas répondre à l'appel des dirigeants maliens, appuyé au début de Hollande, première opération, menace sur Bamako, appuyé par les autres Africains, puis par l'Union africaine, mais évidemment, il ne fallait pas rester après.
Mais en tout cas, c'est pas le choix de la France. Simplement, il s'est laissé engager, embarquer, donc peut-être un peu piégé par une présence militarisée. On l'a dit plusieurs fois, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée. On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ça serait grotesque. On ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Il faut gérer les crises. Il y a encore de la place pour une politique, et si oui, laquelle ? Toujours. De tous les autres volets, économiques, culturels, échanges humains, linguistiques, les entreprises, qui sont pas inquiétées, les entreprises françaises, ça peut venir. Mais c'est vrai que c'est le côté que militarisé qui doit être corrigé. Les militaires français en sont conscients. Tous ceux qui ont été chargés des opérations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Depuis des années, qu'est-ce qu'il faut faire, Hubert Védrine, Dominique de Villepin ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a l'impression que chaque année qui passe, on voit un tout petit peu plus le déclin de la voix de la France dans le monde et de manière aiguë en Afrique. C'est la relativisation du poids des Occidentaux, globalement, qui n'ont plus le monopole, avec les autres qui montent, les émergents, les BRICS, etc. Et là, Dominique a raison sur la grande politique qu'il faut par rapport à ça. Mais nous... Et vous pensez que c'est inéluctable, la lente perte d'influence de l'Occident, ou que l'Occident peut... Oui, c'est mathématique, c'est statistique, c'est démographique. Et donc la place prépondérante de l'Occident sur la scène internationale, pour vous, c'est terminé. On a perdu le monopole. C'est déjà le cas. On n'a pas perdu la puissance et l'influence. Donc, dans le cas d'espèce, il faut avoir à la fois des raisonnements à long terme sur ce qu'il faudrait faire pour reformuler une politique et gérer les crises. Je pense qu'il faut gérer les crises. D'abord, c'est complètement différent. Le putsch au Niger et le putsch au Gabon, c'est le contraire exact dans les motivations et le déclenchement. Il faut gérer avec pragmatisme, beaucoup de sang-froid, le moins de déclarations possible, et ne jamais jouer ça que de façon franco-française. Il y a la CEDEAO, il y a les autres Européens, il y a les autres Occidentaux. Donc je pense qu'il y a une autre approche pour gérer l'immédiat. Et après, dans le moyen terme, remettre en avant toutes les autres formes non militaires de la présence française, des échanges avec la France. On a changé sujet. Evgeny Prigojine, c'est patron groupe paramilitaire Wagner là, qui mourit, je nous connais, le 22 août passé dans un accident avion qui fait en Russie. 24 juin, pourtant, il était montré, il est très critique vis-à-vis de façon autorité russo a géré la guerre en Ukraine. Il était fait gros critique contre état-major russe là. Il était même prend une initiative levé campé, une rébellion contre le gouvernement la Russie par rapport justement à question l'Ukraine. Rapidement, force l'ordre en Russie te prend contrôle situation, donc levé campé a été venu avorté. Et tout ça t'est fini dans un accord entre gouvernement la Russie avec Evgeny Prigojine. Le VKPA a été suspendu, mais en pile observateur retenu que c'est première fois que depuis en pile année un événement comme ça capable arriver en Russie. Est-ce que c'est peut-être ça Prigojine t'a mouru ensemble avec tout haut commandement Wagner là? Anne Niva, c'est un grand reporter français qui couvrit en pile dossier important dans plusieurs pays côté situation compliquée, tant qu'au Afghanistan, tant qu'au Tchétchénie, tant qu'au l'autre côté encore, il très connaît question la Russie. Il écrit d'ailleurs plusieurs livres, soit sous travail médial en zone difficile ou bien sous situation dans pays yo même. Eh bien, il a analysé question la Russie ensemble avec Pascal Boniface dans Institut Relations Internationales Stratégiques. Iris, c'est d'abord comment Prigojine fait quoi que Poutine t'est capable pardonner lui, et puis comment la Russie réagit, particulièrement Poutine, par rapport à la mort Prigojine, et enfin, conséquences mutinerie raté ça, le VKP raté ça, que Evgeny Prigojine t'a fait en Russie.
Moi, je pense que ça soit que Vladimir Poutine ait donné son feu vert personnellement ou qu'il ne l'ait pas donné, ça revient au même. D'accord. Mais on n'aura jamais de preuve. On aurait pu le faire sans son avis, au moins, s'il n'a pas demandé lui-même. Moi, je pense que certaines personnes zélées de l'entourage de Vladimir Poutine peuvent avoir fait cela sans le feu vert de Vladimir Poutine, parce que c'est du non-dit que c'était, selon lequel c'était exactement ce qu'il fallait faire. N'oublions pas, Pascal, que dans sa mutinerie ratée, et donc dans sa marche du samedi matin vers Moscou, qui a tenu le monde entier en haleine, marche qu'il a appelée marche pour la justice, ça c'est très important, on pourrait y revenir, mais ils ont quand même, lui et ses hommes, enfin pas lui Prigojine, puisque lui il était resté à Rostov-sur-le-Don, mais ces hommes qui montaient vers Moscou en 4 convois qui se sont rejoints, ils ont tué des soldats, des hélicoptères. Exactement, des hélicoptères, des avions, donc des militaires de l'armée de l'air. Ça, vous imaginez bien que ça ne pouvait pas rester impuni. C'est peut-être pas un hasard si c'est dans un avion que Prigojine est descendu et au sens propre comme au sens figuré, et qu'il y a une certaine vengeance. Donc, n'oubliez pas non plus que Vladimir Poutine a reçu au Kremlin, personnellement, physiquement, le traître Evgeny Prigojine et toute une partie de sa suite, de ses hommes, quelques jours après cette mutinerie ratée. On l'a su plus tard, ça. Mais ça a été confirmé par le Kremlin. Et ensuite, il y a eu un article extrêmement intéressant dans le grand quotidien russe Kommersant, dans lequel Poutine raconte comment ça s'est passé. Donc, moi, je pense qu'il est possible que Vladimir Poutine ait changé d'avis. C'est-à-dire, il a d'abord reçu Prigojine, parce que d'abord, une des raisons, il y a maintes raisons pour lesquelles Prigojine a fomenté cette mutinerie, mais si on parle du critère humain, Prigojine voulait avoir accès à Poutine. Il voulait parler à Poutine depuis des semaines, et il n'arrivait pas à lui parler. Poutine ne répondait pas au téléphone. Donc les insultes étaient pas envers Poutine, elles étaient envers le ministre de la Défense, Shoigu, et le chef d'état-major Gerasimov. Mais en fait, il voulait parler à Poutine comme il avait déjà parlé à Poutine auparavant. Et moi, je ne suis pas sûre, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, Vladimir Poutine ait été mis au courant au moment où ça se passait, de ces diatribes insultantes, quasi quotidiennes, postées dans les médias sociaux par Prigojine et son organisation. C'est-à-dire, je pense que ceux qui étaient chargés d'apporter ces messages-là à Vladimir Poutine ne l'ont pas forcément fait. Ils ne l'ont pas fait en temps réel, et qu'ils l'ont peut-être fait plus tard, trop tard. En tout cas, quand Vladimir Poutine donc Evgeny Prigojine, il a compris que en faisant ce qu'il a fait, il allait avoir accès au tiel, comme on dit en russe, c'est-à-dire au body, au corps, à Vladimir Poutine lui-même. Et il a été reçu. Et alors là, j'aimerais bien qu'un jour on sache ce qui s'est passé, ce qui a été dit pendant ces plusieurs heures où ils ont été reçus au Kremlin. Évidemment, je crois qu'on ne le saura jamais. Mais il est absolument certain qu'un contrat a été conclu. Mais comment Prigojine, qui connaît un peu le système, et Poutine a dit maintes fois que ce qui était le plus horrible pour lui, c'est le traître, et il avait été qualifié de traître, comment c'est quoi, c'est l'hubris, il se croyait vraiment au-dessus de la mêlée, pour pouvoir penser, et en plus monter dans le même avion que son numéro 2 Ça, je n'ai pas de réponse à cela, mais en tout cas, sur le fait qu'il ait pu penser, je pense qu'il a cru Vladimir Poutine, quand Vladimir Poutine lui a donné des garanties, d'abord, alors, Vladimir Poutine, tout le monde dit, il ment comme il respire, il ne tient pas ses promesses. Il n'est pas le seul homme politique occidental ou non occidental à ne pas tenir ses promesses, mais il en a quand même tenu une qui est importante, qui est de dire à Prigojine, personne ne le souligne ça, mais de dire à Prigojine qu'il n'y aurait pas de poursuite pénale. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Donc Prigojine a bien vu qu'il n'y avait pas de poursuite pénale. L'autre élément analyse sous situation générale là en Russie lui-même, est-ce que la jeunesse là lit en phase avec Poutine jeudi, et puis ou en perspective qui a venir, qui pas loin, c'est élection présidentielle qui est pour fait en Russie
même jantou en Ukraine. C'est en 2024 qu'on a écouté Anne Niva. Quand je leur dis l'armée russe a envahi en premier, et que je parle à des pro-guerres, et c'est la majorité en Russie, ils ont du mal à accepter ce que je leur dis. Ils me disent non. Ils ont du mal à accepter que en pratique, oui, mais qu'en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, si la Russie n'avait pas envahi, l'Ukraine aurait attaqué, c'est ce qu'ils pensent, et que si ce n'était pas l'Ukraine, ça aurait été l'Occident. Parce donc, que l'Occident... c'est la thèse de la légitime défense préventive. Exactement. La thèse de se sentir entouré par des pays agresseurs et d'être en train de défendre des vraies valeurs, ce que les Russes pensent être les vraies valeurs, les leurs, qui ne sont pas les nôtres, qui sont très différentes des nôtres, et évidemment Vladimir Poutine et tout le monde se précipitent pour surfer sur cette vague de valeurs différentes entre l'Occident et la Russie, qui se veut aujourd'hui comme la tête de file de l'anti-wokisme, du gender, de la fluidité du genre, etc., etc. Donc ça, ce sont des arguments qui sont très faciles pour le pouvoir russe à continuer à être avoir beaucoup d'influence, énormément d'influence. Et ça, je pense qu'il faut que ceux qui nous écoutent le comprennent, parce que c'est marquant, et tant que ça continuera, il y aura un soutien pour cette guerre. Et pour moi, véritablement, il y a un fossé générationnel, j'ai déjà dit, mais je le redis parce que je ne l'ai jamais senti à ce point-là en Russie. C'est les moins de 25 ans et les moins de 20 ans, 15, 16, 17, 18, 19, filles et garçons, qui là sont tous anti-guerre. Là, véritablement, parce que là, on a une solidarité. Voilà. Oui, mais ils n'arrivent pas à concevoir la possibilité de cette guerre. Là, ils ne comprennent pas du tout toute cette propagande dont je viens de parler. Parce que eux, ils ont accès aux médias mondiaux. Eux, ils ont accès, ils se sentent aussi, ils se sentent avoir les mêmes valeurs que leurs équivalents en France, en Italie, aux États-Unis. La culture américaine les intéresse, les films, la musique, la façon de s'habiller. Donc cette horizontalité-là, elle existe, elle fait peur à Vladimir Poutine. Mais et donc, il va se représenter aux élections de mars. Ça n'est même pas une surprise. Il n'y aura personne contre lui. Il y aura contre lui, Pascal, les habituels. Des faire-valoir. Et voilà. Et notamment, j'ai lu hier dans la presse russe que ça mérite d'être confirmé, mais je crois que ça va l'être, que les candidats devront avoir plus de 50 ans. Il y aura une limite d'âge. Plus de 50 ans, parce qu'il ne faut pas que les candidats paraissent trop jeunes par rapport à Vladimir Poutine. C'est la menace jeune, alors. Mais bien sûr, c'est la menace jeune, mais bien évidemment. Donc, ces élections présidentielles russes qui vont avoir lieu pratiquement demain, c'est-à-dire en mars. Je crois que c'est le 21 mars le premier tour. Et le dimanche suivant, c'est les élections en Ukraine. Et je rappelle que la constitution ukrainienne prévoit de tenir des élections présidentielles, même si la guerre n'est pas terminée. Maintenant, attendons de voir ce que Volodymyr Zelensky va décider. Mais ça va donc être extrêmement intéressant, le printemps 24, pour les deux belligérants. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Et bien, je dis, nous t'ai chita sous deux gros thèmes dans magazine, c'est coup d'État qui a multiplié en Afrique, côté yo mettez en cause politique la France, et puis l'homme mort ancien chef Wagner, c'est Evgeny Prigojine, depuis presque 2 semaines, mais qui continuait retenu attention moun. Principal source notée consultée pour magazine ça, c'est AFP, France Inter, BFM TV, BBC et puis Iris. Merci pour attention. Nous continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, et puis nous capables recouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash.
Flash, coup de flash sou sa ka pase nan le monde. Événement qui rentre la caille non.